Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Elon Musk, du combat avec Donald Trump et Elon Musk qui prédit la date de la prochaine crise économique, la prochaine récession. On va aussi parler de l'introduction en bourse énorme de Circle, la société derrière l'USDC. Je vais vous parler aussi de Yuga Labs. On va parler de plein de choses différentes. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. Un BTC à moins 1,2%, 103 000 $. Le marché de la crypto entier est dans le rouge. Ethereum moins 5,7%, Cardano moins 5%, Dogecoin moins 7%, Solana moins 3%. Bref, une journée assez triste pour les crypto-monnaies, même si on n'est pas dans une volatilité extrême comme on a pu avoir par le passé. Je vais vous expliquer tout de suite le lien avec Donald Trump, avec Elon Musk et ce qui est en train de se passer. Alors, il faut savoir aussi, regardez, on a l'action Tesla qui vient de perdre 14% aujourd'hui, c'est énorme. On parle de dizaines de milliards de dollars qui ont été perdus en termes de valorisation. On a Nvidia qui a légèrement baissé, moins 1,3% aussi. Et on a une action qui a fortement augmenté, c'est Circle, la société qui est derrière l'USDC qui a réalisé son introduction en bourse. C'est assez énorme cette première journée pour Circle, 167% de hausse par rapport au prix de l'introduction en bourse. Ils ont terminé la journée en forte hausse à 82 $ alors que le prix de l'introduction en bourse était 31 $. Alors c'est bien parce que ça montre une bougie verte, le prix explose. Mais ça veut aussi dire que Circle est passé à côté de beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'ils auraient dû pricer leur IPO beaucoup plus cher. Ils auraient pu lever 2 milliards de dollars. Ils auraient pu lever un prix beaucoup plus élevé. Le marché est prêt à acheter l'action Circle à un prix élevé. Après, bon, c'est une stratégie que font certaines fois les sociétés pour avoir cet élan, avoir cette hausse élevée au départ et venir booster ensuite le reste du capital de la société. Mais je trouve quand même, pour moi, que c'est une mauvaise chose. Si on regarde purement les finances de la société, ils auraient pu avoir 2 milliards dans le compte en banque plutôt que 1 milliard. Ensuite, d'ailleurs, il y a Tether, le patron de Tether qui critique un Circle en disant de toute façon, eux, ils font pas d'argent. Et ce qui est vrai en fait, dans le sens où Tether fait plusieurs milliards de bénéfices par an, Circle, il doit faire quelques centaines de millions de dollars maximum par an. Ensuite, il y a un combat actuellement entre Donald Trump et Elon Musk. Le combat a commencé il y a quelques jours avec Elon Musk qui a remercié Donald Trump qui remercie Elon Musk de son travail au Doge, mais bon, il l'a fait en grande pompe, il a été reçu à la Maison Blanche pour le remercier de tout le travail qu'il avait effectué avec le Department of Government Efficiency pour baisser les dépenses du gouvernement. Jusque-là, ça allait. Mais quelques jours après, en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, il se prépare un projet de loi énorme, loi du budget qui ne respecte pas les contraintes que voulait Elon Musk. Et en fait, c'est une loi où ils vont dépenser beaucoup d'argent. Toute l'austérité fiscale, on va dire, qui était envisagée, eh ben, elle saute en fait. Et on rentre dans une phase où le gouvernement de Trump poussait à réduire les dépenses, à réduire le déficit, à un gouvernement qui veut dépenser énormément. Elon Musk n'est pas d'accord du tout avec ça. Il le dit. Et c'est là où ça a commencé vraiment toute cette dispute. Euh, Donald Trump a dit qu'il est très surpris qu'Elon Musk donne son avis sur ce projet de loi maintenant. Il l'avait déjà vu par le passé, il n'était pas du tout choqué. Ensuite, ça a continué en disant que Donald Trump a dit si on veut réduire le budget, il suffit d'enlever tous les contrats que le gouvernement a avec Elon Musk et tous les stimuli, on va dire, que le gouvernement donne à Elon Musk, notamment avec les véhicules électriques. Il y a des primes, on va dire, pour les véhicules électriques. Bref. Et finalement, ça se termine par Donald Trump qui dit que c'est lui qui a viré Elon Musk. Et bien sûr, Elon Musk dit que c'est faux. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Ça continue longtemps, tout ça, avec un tweet assez choquant que Elon Musk fait en disant que, allez, je vais vous donner la vérité, Donald Trump est dans les Epstein Files, donc les files de Jeffrey Epstein, vous savez, la personne, il avait organisé tout un réseau c'est un réseau de pédophilie au final, hein, si on met les choses dans leur contexte. Du coup, le fait de dire ça, c'est assez choquant, c'est un peu une attaque directe sur Elon Musk. Et moi, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que les marchés sont en train de chuter suite à ce combat entre Elon Musk et Donald Trump. Les marchés crypto sont en train de chuter. Je vous parle tout de suite de la récession économique prévue par Donald Trump, mais juste avant, faisons un point sur ça. Pourquoi les marchés sont en train de chuter? Parce qu'on est en train d'avoir une incertitude en fait sur Elon Musk et Donald Trump. Pourquoi? Elon Musk, c'est quand même l'homme le plus riche des États-Unis. Il a quand même un pouvoir de lobbying assez important. Il a des milliards et des milliards de dollars. Elon Musk, il y a les élections américaines qui arrivent là bientôt en 2026. Et surtout, il y a ce projet de loi qui doit passer. Ce projet de loi qui va être très compliqué à passer. Il suffit que quelques sénateurs votent contre ce projet de loi pour que ça ne passe pas. Et du coup, l'idée, en fait, c'est que Elon Musk pourrait
pourrait venir en fait faire du lobbying auprès de ces sénateurs pour leur dire de ne pas voter pour ce projet de loi et en contrepartie, ils les aiderait lors de la prochaine réélection, etc. On peut imaginer plein de choses. Et du coup, ça veut dire que potentiellement, il va y avoir encore de l'incertitude aux États-Unis. Peut-être que ce combat va mener à d'autres révélations. Peut-être que Donald Trump va partir. Peut-être qu'au contraire, c'est Elon Musk qui va avoir des problèmes et qu'il aura des problèmes avec ses sociétés et que les gens vont se dire attention, si on est dans un pays tel que les États-Unis où le président peut créer des problèmes à un homme d'affaires qui a des sociétés, c'est pas bon pour toute l'économie américaine. Donc il y a beaucoup d'incertitudes en fait avec ce combat entre Elon Musk et Donald Trump. Et regardez par quoi a terminé Elon Musk. Il a dit en fait que les tarifs douaniers de Trump vont causer une récession économique au cours de la deuxième moitié de l'année, c'est-à-dire entre maintenant et la fin de l'année. Donc pour lui, on devait avoir une récession économique aux États-Unis. Et ça, c'est juste énorme. Il avait déjà prédit une crise il y a quelques temps, Elon Musk, il avait eu assez raison sur la date macro. Là, on va voir. Est-ce que Donald Trump va laisser les droits douaniers et du coup, on aura cette crise énorme qui pourrait arriver bientôt, ou il va faire marche arrière et finalement, ça va bien se passer. Mais en tout cas, Elon Musk, il a vraiment une dent contre Donald Trump. Il est en train vraiment de casser Donald Trump. Le fait de sortir les Epstein Files, pour moi, ça veut dire qu'il est prêt à aller très très loin. Et voilà. Et du coup, c'est vraiment le feuilleton là, des prochaines semaines entre Donald Trump et Elon Musk. Vous avez aussi 10 € sur Bitvavo, partenaire de la chaîne. Vous avez le lien de l'inscription pour en profiter. 10 € sur cet exchange européen. Partenaire de la chaîne, il y a des frais très très bas sur les paires USD, c'est 0,05%. Il y a près de 400 crypto-monnaies. Les virements SEPA sont gratuits. Il y a une liquidité énorme sur les paires euros. Donc n'hésitez pas, vraiment un très très bon exchange. J'avais le lien dans la description. Et c'est un partenaire de la chaîne depuis plusieurs mois maintenant. Ensuite, on va parler de Ross Ulbricht, le patron, l'ancien patron de Silk Road qui était en prison, qui a été gracié par Donald Trump. Silk Road, je rappelle, cette place de marché du Darknet, on pouvait acheter plein de choses illégales. Dernièrement, il a reçu une donation de 30 millions de dollars en Bitcoin. Les gens se sont dit, est-ce que c'est pas Donald Trump c'est pas Ross Ulbricht qui avait gardé des Bitcoins et qui est en train de se les donner lui-même. Et en fait, là, selon les dernières analyses de Chain Analysis, ça serait de l'argent qui vient de la place de marché qui a succédé à Silk Road, Alphabet. Ça serait pas le fondateur d'Alphabet, mais ça serait potentiellement un vendeur de choses illicites sur Alphabet qui a gagné beaucoup d'argent, qui a gardé des bitcoins et qui au final veut remercier Ross Ulbricht parce que c'est grâce à lui qu'il y a eu Silk Road, c'est grâce à lui qu'il y a eu Alphabet. Et ça serait là la source des fonds des 31 millions de dollars. Du coup, ça serait pas une donation, on va dire, que Ross Ulbricht a fait à lui-même, mais ça serait quand même des fonds issus de la drogue. Donc je sais pas comment ça peut être perçu par le gouvernement, tout ça. Mais voilà, au moins on a l'information. On avait ZachXBT qui nous avait un peu dit ça, mais là on a la source de la place de marché des fonds illicites, ça serait Alphabet. Ensuite, on va revenir un peu aux NFT. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé d'NFT. Yuga Labs propose de tout simplement supprimer le ApeCoin DAO. Yuga Labs, la société qui est derrière les plus grands projets NFT au monde. Bored Ape Yacht Clubs, ils étaient à un moment aussi derrière les CryptoPunks, mais ils les ont vendus dernièrement. Donc là, ils sont focalisés sur les Bored Ape Yacht Club, sur la Ape Chain, donc leur blockchain, et aussi leur métaverse qui tarde à arriver. Et là, ils ont dit qu'ils allaient supprimer l'organisation décentralisée autonome derrière le jeton Ape. Et ça, c'est assez surprenant parce qu'on est en train de voir en fait une société qui veut reprendre le contrôle sur un projet qui était décentralisé, l'ApeCoin DAO. Alors c'est une proposition, ça doit être validé, mais pas de doute que ça va être validé au final parce que ça n'a jamais été complètement décentralisé. Donc ça va se faire et ils vont reprendre la main sur le projet Ape et on va voir s'ils vont réussir à relancer tout ça. Le projet, le token, la Ape a fortement baissé, on était à plus de 20 $. Là, on est passé en dessous de 1 $ de mémoire, 0,7 $, donc vraiment très 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 bas. Une chute énorme, et sachant qu'ils avaient levé des centaines de millions de dollars pour leur métaverse avec en fait le token ApeCoin, ils ont perdu énormément d'argent, ils auraient vendu en USDC, ils auraient gagné, ou juste en Ether, ils auraient gagné beaucoup plus d'argent. Ensuite, écoutez, dernière news sur encore Trump, ils viennent d'envoyer une demande en fait à Magic Eden d'arrêter tout simplement le projet de Trump Wallet dont je vous ai déjà parlé. Donc ce wallet associé au même coin Trump mais qui joue sur l'image de marque en fait de Donald Trump. Donc en fait ils leur disent vous n'avez pas le droit. Les sociétés de Donald Trump disent à Magic Eden vous n'avez pas le droit de faire ça parce que vous êtes en train tout simplement de ne pas respecter le copyright, la loi de propriété intellectuelle, etc. Et surtout l'aspect marque de Donald Trump. Et a priori le site web qui donnait des informations sur ce wallet est déjà pas en ligne. Donc bon, on va voir, mais je pense que Magic Eden ils n'ont pas envie
d'aller contre Trump. On voit bien quand même ça peut causer beaucoup de problèmes. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à lundi pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.